Sœur fidèle d'Elibou de Côte d'Ivoire, un ex-Agen maritime expose. La vérité derrière Marie et Jésus catholique. Sirène des eaux converties en Jésus-Christ. Je m'appelle Fidèle de Bilou. Je suis né le 21 avril 1980 à San Pedro en Côte d'Ivoire. Je suis responsable du département d'évangélisation de mon église. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est la réalité et la vérité. J'étais encore étudiant au collège et j'avais encore 14 ans quand tout a commencé. J'avais un petit ami et j'ai contracté une grossesse avec lui. C'était considéré comme une honte dans ma famille. En conséquence, mon petit ami et moi avons fui la ville pour échapper à la honte. Nous sommes allés dans son village natal. Mon père n'avait que des filles. Sachant qu'il n'apprécierait pas cette grossesse, j'ai fui à Cocherie, Lakota, avec mon copain Ozoubro Raphaël. La famille de mon petit ami m'a rejeté et je n'avais donc aucun endroit où rester. Entre-temps, mes parents ont commencé à me chercher. Ils ne pouvaient pas me trouver. Ensuite, ils ont commencé à retrouver mon petit ami jusqu'au village et m'ont trouvé. Ils ont parlé à la famille de mon petit ami et se sont excusés pour ce qui s'est passé. Après la discussion, il a été convenu que je resterai dans cette famille. Je suis restée jusqu'à ce que j'accouche. Son père m'a promis de m'aider à poursuivre mes études et à retourner dans ma famille sans difficulté. J'ai continué à vivre ma vie dans cette famille pendant de nombreuses années. Je suis devenue membre de cette famille. J'ai même oublié ma propre famille. En fait, cette famille était superstitieuse. Ils m'ont ensorcelée pour qu'il oublie ma propre famille. Je suis restée et j'ai eu 4 enfants. À l'époque, j'allais à l'église mais j'étais un chrétien tiède. Je ne suis pas né de nouveau. Mon beau-père adore le dragon, le diable, et beaucoup de ses enfants sont morts. De ces enfants, il n'en restait plus que 10. Un jour, j'ai perdu mes sous-vêtements, qui ont ensuite été retrouvés dans la cuisine de mon beau-père, sous ses pagnes. Lorsque nous l'avons confronté, il m'a demandé de lui pardonner de porter ses sous-vêtements et m'a dit de reprendre mes sous-vêtements et de les utiliser comme bon me semble. Il m'a dit de ne pas l'humilier en le jetant. J'étais naïf. J'ai repris le sous-vêtement et après l'avoir lavé et gardé quelques jours, je l'ai enfilé. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire de terribles cauchemars et des rêves de plaisir que je n'avais jamais eu de ma vie auparavant. Au début, j'ai commencé à manger dans mes rêves. Plus tard, j'ai eu des rapports sexuels en rêve. Je n'ai pas pris ces rêves au sérieux. J'ai continué à vivre et ces rêves de rapports sexuels sont devenus normaux pour moi. Quelque temps plus tard, mon beau-père a commencé à perdre des enfants. Il avait 4 femmes et 16 enfants. En peu de temps, il a perdu 2 enfants en 2 mois. Il est allé trouver un prophète qui a demandé à la famille d'acheter des bougies. Le prophète a donné à toute la famille des instructions concernant les rituels de prière que la famille était censée observer afin d'éviter la mort dans la famille. Je n'étais pas intéressée par toutes ces pratiques et rituels. J'ai remarqué que chaque jour, ils faisaient des prières rituelles ordonnées par le soi-disant prophète, alors qu'ils allaient à l'église catholique tous les dimanches. Mais ils étaient gênés parce que je n'assistais pas à leurs prières quotidiennes. En fait, j'allais dans une église évangélique même si je n'étais pas vraiment né de nouveau. J'allais simplement à l'église comme une routine. Initiation à l'occultisme. Puis quelque chose de dramatique s'est produit. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel un homme vêtu de blanc me disait que je ne prie pas. C'est pour ça que je fais tous ces rêves. Je pensais que c'était Jésus-Christ lui-même. Il était bien vêtu d'un vêtement blanc éclatant qui brillait. Cette entité de lumière m'a dit que tout le monde dans la maison priait mais que je ne parvenais pas à participer, que je devais me joindre à eux dans la prière. Je pensais vraiment que cet être de lumière était Jésus-Christ. Il était de race blanche avec les cheveux longs. Je ne savais pas comment Jésus-Christ pouvait m'envoyer participer à une prière rituelle. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. 2 Corinthiens 11h14. J'ai prié la nuit et le matin mais à la fin, j'ai rejoint la famille dans leur prière rituelle. Je suis retournée chez mon beau-père. J'ai été poussée par un pouvoir à aller m'agenouiller devant les bougies et à prier le dragon. J'ai demandé pardon à Dieu. Ce qui est bizarre, c'est que je suis restée coincée devant ces bougies jusqu'à ce que toute la famille vienne me retrouver. Et c'est lorsque le grand frère de mon compagnon appelé Zama qui me voulait aussi, m'a aspergé d'eau que j'ai pu me relever. C'était un miracle pour moi. Je pouvais bouger librement maintenant. J'ai été touchée par ce miracle.
pour m'encourager à prier avec eux, car selon eux c'est parce que je ne prie pas avec eux que je suis resté cloué devant les bougies. Il m'a offert un petit livre de prière. J'ai commencé à assister régulièrement à cette prière familiale. Ils utilisaient la Bible malgré le fait qu'il s'agissait d'une secte occulte. On m'a donné un livre de prière à Marie la Sainte Vierge. Il y avait des prières comme « Je vous salue Marie, pleine de grâce », etc. Plus je lisais ce livre, plus j'avais envie de le lire. Alors que je continuais à lire ce livre et à assister à la prière familiale, mes yeux spirituels se sont ouverts. Quand je marchais dans les rues, j'ai commencé à voir au-delà de ma vision normale. Je voyais des choses bizarres et étranges. On m'a dit que c'était un cadeau d'illumination. Alors que je poursuivais cette série de prières, des choses très étranges ont continué à se dérouler. Petit à petit, je me suis retrouvé sous la mer. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-bas. J'en ai parlé à mon beau-frère mais il m'a un peu ignoré. Le royaume marin. Plus tard, il m'a donné de l'eau à boire. Je pensais que ça allait l'arrêter, mais ça a aggravé les choses. Ce jour-là même, alors qu'il faisait nuit, j'ai été mystérieusement transporté sous l'océan. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu des foules de mystiques et d'occultistes. Ils étaient bien habillés et ils tenaient des réunions. Il y avait là de grandes salles où ces gens tenaient des conférences sur les églises vivantes pour les déstabiliser. Lors de cette réunion, l'un des mystiques prononçait un discours. Comme j'étais nouveau dans ce monde occulte, cette rencontre ne me dérangeait pas. J'étais dans un nouveau monde et pour moi, j'apprenais à évoluer dans cette nouvelle réalité. À la première rencontre, j'avais l'air d'une petite fille et, à mesure que je fréquentais la mer, j'ai commencé à marcher et à grandir. Puis j'ai commencé à tout maîtriser. J'ai été vraiment bien reçu. J'étais considérée comme une âme nouvelle. Les gens étaient heureux et excités de me voir dans ce royaume mystérieux. Baptême du feu. Puis la hiérarchie a décidé d'organiser pour moi une cérémonie de baptême du feu. On m'a dit qu'ils appelleraient Dieu pour qu'il vienne me baptiser de feu. Dans l'univers sous l'océan, Satan est considéré et appelé Dieu, exactement de la même manière que Jésus est Dieu dans notre univers physique. On m'a dit que le but de cette cérémonie était que je sois rempli du Saint-Esprit, afin de servir le Dieu Lucifer. Une date a été fixée pour la cérémonie du baptême du feu et ce jour-là nous étions tous réunis. Il y avait beaucoup de mystiques, d'occultistes et de sirènes. Mon beau-frère Zama qui faisait partie des mystiques m'a fait découvrir la sirène océanique pour mon baptême du feu. Il m'a présenté comme une nouvelle venue Mami Wata, reine de la côte ou encore sirène des eaux, appelée sous la mer, Vierge Marie. Dans cet univers sous l'océan, les gens l'appellent la Sainte Vierge Marie. C'est elle qui est vénérée dans l'Église catholique comme la Mère de Dieu. Je me suis dirigé vers la Sainte Vierge Marie. Elle m'a dit, « Tu es le bienvenu dans notre univers. » J'ai répondu, « Amen », tout comme la façon dont nous disons Amen à la surface de la terre. Elle a dit, « À partir d'aujourd'hui, tu es notre fille. Vous ferez ce qu'on vous dit. Vous travaillerez pour Dieu Lucifer. Votre nom n'est plus fidèle. Tu as un nouveau nom Anéa, qui signifie magie. » En fait, lorsque la Sainte Vierge Marie est apparue lors de cette cérémonie, moi et tous les mystiques, y compris les sirènes, nous sommes agenouillés devant elle exactement de la même manière que les catholiques s'agenouillent devant ces statues à la surface de la terre. En réalité mes frères et sœurs en Christ, ils s'inclinent devant un démon sans le savoir. La sirène océanique est venue animer la cérémonie de mon baptême du feu afin de me responsabiliser. Peu de temps après son arrivée, elle a conjuré le dieu Lucifer d'assister à ma cérémonie de baptême du feu afin de servir leur dieu Lucifer. Elle fit appel au grand maître. Il a atterri et il était vraiment magnifique. Immédiatement, je me suis souvenu de la silhouette brillante, de l'entité de lumière qui est apparue dans notre maison. C'était lui exactement comme je l'ai vu dans notre maison dans cette vision. À l'époque, je ne savais pas que j'avais affaire à Lucifer lui-même car il apparaissait comme un ange de lumière. Il ressemble exactement au Jésus-Christ que nous voyons sur les images de l'Église catholique sur terre. Il a salué et tous ont répondu. Il m'a emmené sous la mer pour faire de moi une princesse des eaux. Il m'a dit, « Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une princesse à partir de maintenant. » Alors Lucifer appela la sirène océanique, la Sainte Vierge Marie et lui dit, « Pose ta main sur ta fille et transmets-lui le pouvoir. » J'ai donc été présenté par la Vierge Marie avec du sang humain dans la main au grand maître.
Le grand maître a versé ce sang humain sur mon visage et il m'a dit que désormais je suis oint pour séduire. Une fois la cérémonie du baptême du feu terminée, Lucifer prononça son discours. Il a dit aux participants, « Vous allez sur terre. Vous passerez d'une église à l'autre et vous les détruirez. Les chrétiens représentent 20% de la population humaine. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour transformer ces chrétiens en incroyants. C'est votre mission. Il faut les détruire en redoublant nos efforts. » Le maître ajouta, « Celui qui réussira sa mission sera sur mon trône et assis à ma droite. » Ils ont tous applaudi. Puis il m'a dit, « Tu es oint pour séduire. » Puis il m'a laissé avec la Sainte Vierge Marie et a disparu. La Vierge Marie a mâché quelque chose qu'elle a versé dans ma bouche et elle m'a aussi donné à boire du sang humain. Depuis, elle m'appelle sa fille et je l'appelle « Mère ». Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. Titre 2h11-12. Usine de fabrication et usine sous-marine. La sirène océanique Mary a des industries qui fonctionnent encore aujourd'hui sous l'océan. Elle a tout conçu dans ces industries et comme je suis devenue sa représentante, j'étais censée visiter ces industries. J'étais censée la couvrir dans ses usines et usines au cas où elle serait absente. J'ai donc dû visiter ces usines avec elle. Plus tard, elle m'a montré mon devoir dans ces usines. Sous l'eau, elle a une usine qu'elle m'a fait visiter et où elle fabrique tout. J'ai vu des barils remplis de sang humain frais. Elle a dit que ce sang humain frais provenait de la surface de la terre. Selon elle, c'est le sang du Seigneur qui purifie l'homme et ce que les païens, ceux qui se disent chrétiens, invoquent, c'est le mauvais sang. Le sang humain mélangé à d'autres plantes permet la fabrication de vernis à ongles, de rouge à lèvres, de maquillage en tout genre. Alors que nous poursuivions la visite, j'ai aperçu de nombreuses bouteilles contenant du liquide blanc. J'ai demandé à la Sainte Vierge, qu'y a-t-il à l'intérieur de ces bouteilles? Elle a répondu, c'est ici que vous allez travailler. Elle a déclaré, ces bouteilles pleines de liquide blanc sont le sperme des hommes. J'ai demandé à la Vierge, que sommes-nous censés faire du sperme de ces hommes? Elle a dit, vas-y doucement, tu sauras. Bien-aimé, la Sainte Vierge Marie utilise le sperme des hommes pour fabriquer des lotions éclaircissantes, des produits hygiéniques et bien d'autres onguents que les femmes utilisent lorsqu'elles sont aux toilettes. Et c'est là, dans cette usine, que je travaillerai. Sous la mer, les poils d'animaux poilus vivants sont coupés par les sirènes de l'eau. Ils les envoûtaient et les mélangeaient avec du sang humain pour fabriquer toutes sortes de perruques et d'attaches pour cheveux très appréciés des femmes. Ensuite, j'ai vu de nombreux produits de maquillage. La sirène m'a dit qu'elle conçoit également du vernis à ongles en utilisant du sang humain stocké dans des fûts. Du sang humain était mélangé à certaines plantes pour concevoir des vernis à ongles. Le sang humain est au cœur du vernis à ongles et du rouge à lèvres. La Sainte Vierge conçoit également des attaches pour cheveux. J'ai vu un endroit où des démons travaillaient comme couturiers et créateurs de mode et ces vêtements étaient censés apparaître sur Terre. Mami Wata travaille beaucoup en collaboration avec des usines sur Terre. Elle fait disparaître des produits des magasins sur Terre et les remplace de manière mystique et très rapide par ce qui est produit sous la mer. Ce qui se passe, c'est que lorsque les industries et les usines fournissent leurs articles aux magasins de détail, les sirènes remplacent l'original par des contrefaçons conçues dans les usines sous-marines et liées par des démons. Ainsi, tous ces vêtements et chaussures étaient déjà à la mode dans l'univers sous-marin avant d'être exportés sur Terre. Je couds sous la mer et c'était aussi mon métier sur Terre. Il suffit d'y penser et les modèles de vêtements défilent dans ma tête, les pantalons pour femmes, les collants, etc. C'était ma mission, et les gens me verront sûrement dans ma boutique de prêt-à-porter en pensant que je couds ces vêtements à terre alors qu'en réalité ils me sont livrés depuis la mer. Nous veillons à ce que les femmes paient les vêtements que nous vendons, non seulement en termes monétaires mais aussi en termes spirituels et mystiques. Ces vêtements sont confectionnés à partir du même motif que nous avons créé à partir de la mer et portent ainsi le marquage 666. La Vierge Marie possède même des magasins partout sur la terre qui vendent ces articles. Tous les vêtements vendus sur le marché ne sont pas de fabrication terrestre. Beaucoup d'entre eux sont des contrefaçons provenant du royaume marin. Guerre contre l'Église. L'autre mission qui m'a été confiée est de détruire les églises vivantes. Les églises mortes ne nous intéressent pas car elles nous appartiennent déjà. Mon nouveau nom Anéa, magie, m'a donné le pouvoir d'envoûter et de séduire. Je n'ai pas été envoyé chez de simples chrétiens mais chez des ministres et des pasteurs.
J'ai été assignée contre les églises évangéliques. Je devenais extrêmement belle et attirante. Un jour, je suis allée dans une église particulière qui était désignée comme cible. J'ai assisté au service, j'ai prié, j'ai chanté des chants de louange comme tout le monde. J'ai fait mon offrande comme tout le monde et à la fin du service, ils ont demandé, qui est venu pour la première fois. Je me suis levée et à la fin du service religieux, le pasteur m'a parlé. Je lui ai dit que j'étais à la recherche d'un ami en ville. Immédiatement, le pasteur m'a demandé d'être sa petite amie. Plus tard, nous sommes allés chez lui et comme il était célibataire, le pasteur est allé acheter un préservatif rapidement et nous avons fait l'amour. Après avoir fini, il était sur le point de jeter le préservatif à la poubelle, je lui ai demandé de me le donner. Il a été surpris et il m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Comme il était déjà ensorcelé, il me l'a donné. Puis je lui ai demandé, « Me connaissez-vous ?» J'ai dit, « Vous venez de le perdre. » Puis je suis sorti. Après l'avoir quitté, j'ai disparu et j'ai atterri sous l'eau. J'ai été accueilli par les applaudissements des sirènes et des démons qui me félicitaient. Permettez-moi de préciser qu'avant tout acte sexuel avec ces hommes de Dieu, un travail profond a été effectué dans leur esprit dans le royaume marin au point que lorsqu'ils me voient au premier regard, ils sont devenus excités et excités. C'est la victoire du diable. Aucun humain ne peut être lié aux bijoux, vêtements, produits que nous fabriquons et ne nous appartenir. Certaines églises que nous avons gagnées prophétient, parlent en langue mais la réponse vient de la mer et elles ne le sauront jamais. Nous retirons les dons de Dieu à travers les portes créées par le péché telles que la mondanité, l'orgueil, le vol et nous les remplaçons par nos capacités de faire des miracles. Lorsque leurs prières et leurs prophéties sont exaucées et accomplies, ils croient que c'est Dieu alors que la réponse vient de nous. Cela arrive parce qu'ils refusent de se repentir sincèrement. Je suis arrivé à un point où je peux donner des ordres aux démons pour répondre aux prières, accomplir des prophéties et opérer des guérisons et des miracles. Dans certaines églises évangéliques, nous jouions et jouions avec les pasteurs comme on joue avec les bébés. Au cours de mes missions de destruction, je suis allé un jour dans une église baptiste des œuvres et des missions. Les femmes de cette église sont un défi et un problème pour nous car elles se voilent. Ils ne s'en séparent jamais, ne mettent pas nos vêtements, n'utilisent pas nos vernis, nos bijoux, notre maquillage. Bref, ils empêchent nos produits de fonctionner. Nous faisons tout pour les affaiblir, les agresser, endurcir leur cœur pour qu'ils refusent de porter le voile. J'ai donc été envoyé là-bas après l'échec d'un de mes collègues. J'ai passé un certain temps à jeûner. Je suis allé voir le pasteur et lui ai dit, « Je veux que tu pries pour moi. » Il a dit, « si tôt le matin. » Il n'était pas convaincu de le faire. J'étais abasourdi. Plus tard, je suis revenu le voir au bureau. Il a prié et lu les Écritures pour moi. Puis il m'a demandé, « Es-tu célibataire ?» J'ai répondu, « Oui, je le suis, mais tu es un homme de Dieu. Je ne veux pas attirer sur moi la colère de Dieu. » Il a dit, « Oubliez ça. Retrouvons-nous dimanche après le service. » J'étais heureux et excité ce jour-là. En fait, j'étais le premier dans l'église car Lucifer m'avait promis une couronne si je réussissais contre ce pasteur, comme beaucoup ont échoué avant moi. Il faut noter qu'avant le culte du dimanche, il y avait beaucoup d'activités et d'envoûtements dirigés contre ce pasteur dans le royaume marin et j'étais généralement rendue extrêmement belle aux yeux de ces pasteurs. Dimanche, je suis arrivée si tôt le matin. J'étais excitée, je ne pouvais pas attendre. Puis le pasteur arriva dans l'église, qui était déjà pleine. Il a commencé à prêcher mais cela ne me dérangeait pas et ne me souciait pas de sa prédication. Mais pendant que je murmurais, quelque chose de dramatique s'est produit. J'avais l'impression qu'un homme me touchait l'épaule derrière moi. Bien-aimé, quand je me suis retournée pour vérifier qui m'avait touché, j'ai vu Jésus de Nazareth sur la croix. Son sang coulait et j'ai alors entendu une voix puissante me dire, « Regarde comme tu me crucifies encore sur la croix. » C'était la première fois pour moi d'entendre une voix aussi puissante et de voir de telles scènes de Jésus-Christ lui-même avec du sang. J'ai crié très fort dans l'église et je suis tombée par terre. J'ai été emmenée à l'office de prière. Quand je me suis réveillée, les intercesseurs m'ont demandé, « Ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai répondu, « J'ai vu Jésus. » Ils ont demandé à nouveau, « Y a-t-il un problème ?» J'ai répondu, « J'ai vu Jésus. » Ils ont dit, « Ok, laissez-nous vous recommander à Jésus-Christ. » J'ai répondu, « Non,
Cela ne m'intéresse pas. Puis je suis sorti de l'église avec colère. J'entendais sans cesse le mot « Jésus » dans mes oreilles. Puis je suis retourné au royaume marin. J'étais fâché. Lorsque la sirène océanique m'a aperçu, elle m'a dit « Bienvenue, ma fille ». J'ai répondu avec colère « Arrêtez ça tout de suite. Je ne suis pas ta fille ». Puis je lui ai demandé « Qui es-tu ? Êtes-vous vraiment la Sainte Vierge Marie, la mère du Christ ?» J'ai dit « Si tu étais vraiment la mère du Christ, tu ne m'aurais pas envoyé coucher avec des hommes. Qui es-tu » Elle a répondu « Cette église nous cause des problèmes, c'est pourquoi je vous y ai envoyé. » J'ai dit « Vous auriez dû me prévenir que cette église pose problème. » J'ai dit à Marie, la Sainte Vierge, « Tu m'as dit que tu étais Dieu, pourquoi les chrétiens utilisaient-ils le nom de Jésus-Christ ? Je m'effondre par terre. » Bien-aimé, lorsque je citais le nom de Jésus-Christ, la sirène océanique, la Sainte Vierge s'effondrait à terre. Après s'être relevée, elle a dit « Ma fille, tu ne cites pas ce nom ici. » J'ai répondu « Tu m'as dit que tu es tout-puissant et que tu as tout le pouvoir, pourquoi le nom de leur Dieu me fait-il souffrir ? La prochaine fois, ton Dieu Lucifer devra intervenir. » La Sainte Vierge appela Lucifer qui atterrit en un clin d'œil. Il était habillé comme Jésus-Christ. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire que les images de Jésus-Christ que vous voyez sur terre dans l'Église catholique sont Lucifer lui-même et non Jésus-Christ comme j'ai vu le vrai Jésus face à face. Lorsque Lucifer a atterri, il a dit « Ma fille, ça va ?» J'ai dit « Je ne suis pas votre fille. » Lucifer a dit « Je vous ai dit que je suis Dieu. Pourquoi es-tu stressé ?» Lucifer a dit « Je viens de te montrer mon sang qui a été versé sur la croix pour toi. » J'ai dit « Ok, je comprends. J'ai vu ton sang sur la croix. » Le diable voulait me confondre en me disant que l'image de Jésus-Christ de Nazareth que j'avais vue dans l'église était lui mais Jésus-Christ était à l'œuvre pour le confondre. Lucifer a dit « Je suis votre Dieu et votre Père. » J'ai répondu « Oui, papa, je l'ai compris. » Lucifer était vêtu de vêtements éclaircissants. J'ai dit à Lucifer « Papa, j'étais à la surface de la terre dans une église et j'ai vu un homme sur la croix qui a dit que son nom est Jésus-Christ. » Bien-aimé, lorsque j'ai cité le nom de Jésus-Christ, Lucifer s'est effondré par terre. En effet, il est interdit de citer le nom de Jésus-Christ dans le royaume marin et au deuxième ciel car il y a des répercussions. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus-Christ devant Lucifer, il était à terre mais il s'est passé autre chose. Le vêtement blanc et brillant que portait Lucifer a disparu et sa forme grotesque et horrible a été révélée. Quand je l'ai vu dans sa forme laide, j'ai été horrifié. Bien-aimé, le diable est vraiment laid. Je ne peux comparer sa laideur à rien sur terre. Il était d'une obscurité absolue, grotesque. Ses ongles, ses yeux rouges, ses grandes oreilles, il était laid. Ses ailes étaient effrayantes. C'est vraiment un ange déchu. Lorsqu'il s'est levé, il a dit « Qui est cette femme impolie et désobéissante ? Femme, pourquoi fais-tu exactement ce qu'il t'est interdit de faire ? » Je suis devenu insolent parce que j'étais en colère. J'ai dit « Tu m'as dit que tu es Dieu, n'est-ce pas ?» Lucifer répondit « Tu oses parler. » Puis il demanda « Qui est cette femme insolente ?» Alors la Sainte Vierge Marie m'a dit « Ici, le respect et la discipline sont la voie. Vous ne pouvez pas parler à Dieu comme ça. » Comme j'étais en colère, je lui ai répondu « Tu es assise là. » Puis j'ai demandé à Lucifer « Tu m'as dit que tu es Dieu. Comment se fait-il que lorsque j'ai mentionné le nom de l'autre Dieu, toi et la Sainte Vierge vous effondrez par terre? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que tu n'es pas le vrai Dieu. Tu es Satan. À partir de maintenant, je ne suis plus avec toi. Je me sépare de toi. » Puis Lucifer répondit « Comme vous avez pris la décision de nous trahir et que vous êtes un traître, vous ne quittez pas le royaume marin. » J'ai répondu à Lucifer « Tu ne feras rien contre moi. Désormais, c'est fini entre vous et moi et si vous osez me menacer ou vous rapprocher de moi, j'appellerai ce nom, Jésus-Christ, qui vous fait s'effondrer tous les deux à terre. Alors n'essayez pas de me poursuivre. » Puis je suis revenu sur terre. Mais immédiatement après mon retour sur terre, je suis tombé malade. Je souffrais de migraine. Dans le voyage astral, on sort le corps de la tête et j'ai donc été attaqué sur place. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma tête. Parfois,
Je perdais la tête. Plus tard, je suis allée à l'église. J'ai expliqué mon histoire et tout ce que je faisais au pasteur. Ils ont commencé une consultation sérieuse avec moi. Ensuite nous avons fait une séance de prière pour la délivrance, mais j'ai remarqué que même après la prière de délivrance, j'avais toujours le pouvoir de séduction. Les frères de l'église ne pouvaient pas résister aux vibrations séduisantes et sexuelles venant de moi. Je dormais avec des frères dans l'église et lorsque les pasteurs l'ont remarqué et que la nouvelle leur est parvenue, ils m'ont demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je leur ai dit « Je n'ai aucun contrôle. Il y a un pouvoir qui m'influence à me comporter de cette façon. » Ensuite, on m'a dit de jeûner pour la prière de délivrance. J'ai jeûné pendant plusieurs jours et à la fin de ce jeûne, j'ai été rejoint par des pasteurs pour une prière de délivrance. Lorsque les pasteurs m'ont imposé les mains, mes yeux spirituels se sont ouverts. Je me suis vu dans la demeure des morts. L'endroit ressemblait à un désert de sable chaud. Dans cet endroit, il y avait un combat entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière pour mon âme. Comme je vivais dans la fornication, mon âme était dans la demeure des morts et cette prière a amené Dieu à envoyer ses forces pour me sortir de là. Lorsque les pasteurs priaient pour moi, j'ai remarqué qu'il y avait un vent torrentiel soufflant comme un ouragan. Quand j'étais là-bas, mon âme était vêtue de vêtements déchirés. Une fois la prière terminée, mon âme quitta la demeure des morts. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai expliqué aux pasteurs ce que je voyais car le Seigneur leur a également montré que j'étais là dans la demeure des morts. Après avoir chassé le démon de la séduction, j'ai remarqué que je n'étais pas encore complètement libre car je faisais encore des rêves sexuels. En fait, dans le royaume marin, j'étais mariée à un papa water. C'est lui qui m'a agressée. Il était mon mari spirituel. Je mangeais et buvais aussi dans mes rêves. En plus de cela, c'est comme si mon esprit quittait mon corps et voyageait astralement dans l'espace. De nombreux pouvoirs étaient encore en activité en moi. Par conséquent, les pasteurs ont dû les détruire un par un et il a fallu du temps, après de nombreuses prières, avant que je sois complètement délivrée de tout cela et que je donne ma vie à Christ.